Donc, voilà, Baruch Hashem, c'est là. Euh, Donc, 2:30. encore 2 minutes. Bezat Hashem, et nous allons essayer d'avancer tout ça. Raviel, il reste 2 minutes. Est-ce que vous avez fait, on a fait une interview avec le Raviel qui n'est pas encore diffusée, qui va être diffusée là, si tu veux, demain ou aujourd'hui ou demain, où vous avez dit quelqu'un qui ne se réjouit pas de la libération des otages, il y a un problème. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer? Bah, c'est tout simple, hein. C'est nos frères, nos sœurs qui sont libérés. On peut ne pas être d'accord avec l'action qui est autour, mais la réjouissance de voir nos frères et nos sœurs, c'est quelque chose de très naturel et il est normal de se réjouir. C'est une partie de nous-mêmes. Quant à ce qui se passe autour, au niveau politique et au niveau de la récupération politique de tout ça, ça c'est déjà autre chose. Mais bien entendu que la simcha est naturelle et celui qui n'est pas sa mère de voir son frère et sa sœur libérés, il a une petite maladie mentale. Tov. Bravo, Dara. Alors, étant donné que nous sommes en pleine parachiote qui parle de la Géoula, notre sujet principal est donc celui-ci, tout en utilisant les notions que nous avons étudiées dans la Kabbalah. Israël zonishmat abria. La notion Israël, le concept Israël, qui est bien avant d'être des hommes et des femmes ici sur Terre, c'est une conception divine, une création divine, qui était d'abord une pensée divine, et cette pensée divine attendait de trouver en fait un corps pour pénétrer dans le monde de la création. Elle ne s'est pas diffusée directement, elle est passée par les pères, Abraham, Yitzhak, Yaakov, après par les tribus, et tout doucement, cette neshama, ce concept divin, s'est introduit dans la réalité terrestre en s'habillant dans le corps des enfants d'Israël ici-bas. Ce concept Israël est considéré comme l'âme de l'univers. C'est-à-dire que toute la création était la création d'un corps et l'apparition d'Israël dans ce monde, c'est l'apparition de la Neshama. Le rajout de la Neshama, le dévoilement de cette Neshama, et donc on peut considérer que au moment de cette apparition dans le monde, il y a en fait une nouveauté qu'il n'y avait pas jusque-là. Le monde manquait d'âme, donc il manquait de direction, donc le sens de la création n'était pas clair, la direction était dans le noir, et l'apparition de la Neshama d'Israël va commencer à remplir le corps, tout le reste est donc un corps par rapport à cette âme. Et donc Israël, Zonishmat Abria, Israël c'est la Neshama de toute la création, ou les Umata Kol Hashar, et par rapport à elle, tout le reste n'est que corps. Keshem Shaneshama Mitlabeshet Begouf Gashmi, de la même manière que l'âme s'habille dans un corps matériel, Kach Nishmat Israël Mitlabeshet Begouf Hauma Israélite, ainsi la Neshama d'Israël s'habille par le corps national ici-bas, Kedele Amshich et Retzon Abore Babria, pour continuer et acheminer la volonté divine dans cette création. Donc nous sommes les porteurs de l'âme, nous ne sommes pas encore un peuple, encore un corps parmi les autres corps. Nous sommes en réalité, même si nous avons un corps, que nous avons une nation, que nous avons une structure matérielle, nous sommes à un niveau d'âme par rapport au reste des nations et par rapport à toute la création tout entière, qui, elle, est au niveau du corps. Et donc l'âme d'Israël va pénétrer maintenant le corps de toute la création
à travers les enfants d'Israël qui sont porteurs de cette âme. Lorsqu'on demande à Paro de libérer Israël d'Égypte, on ne demande pas de libérer un corps, on demande de libérer une âme. C'est-à-dire que c'est l'âme du monde qui doit se libérer. En libérant l'âme, on va libérer les notions cachées dans l'intériorité de cette âme-là, c'est-à-dire le degré primordial que l'infini béni soit-il, l'absolu, veut faire passer dans toute cette création. Lorsque cette lumière initiale, divine, descend, c'est-à-dire qu'elle se révèle en bas, cette lumière a pour action de libérer tout ce qui ressemble à cette lumière, à savoir les parcelles, les particules de lumière qui sont tombées dans une prison matérielle. C'est-à-dire que jusque-là, la lumière avec laquelle le monde fut créé est tombée à l'intérieur du corps de ce monde, de la matière de ce monde, de la matérialité de ce monde, et elle attendait une autre lumière qui est de la même grandeur pour venir la récupérer, pour venir la sortir de son exil. Vous voyez que, en plus de l'exil de certains hommes en Égypte, il y a l'exil de la lumière divine qui se trouve là-bas, cachée dans la matière même de la création. Et je veux expliquer un petit peu ce point. Au moment où le monde est créé, Dieu va utiliser le verbe. Ce verbe, ce sont des combinaisons de lettres et de mots. Ces lettres et ces mots sont à l'intérieur même de la matière qui vient d'être créée. Car si cette matière était vide de tous ces noms divins qui étaient à la source de cette création, rien n'aurait existé. Et donc, la matière de ce monde est remplie des noms qui ont servi à la créer. Seulement, la matière est tellement dominante que les noms de Dieu, que les lettres avec lesquelles le monde a été créé, ne s'est pas dévoilé, se sont en réalité cachés à l'intérieur de ce processus et n'apparaissent pas dans le monde. Et le résultat, c'est qu'aucune nation du monde ne peut savoir, en regardant la création, qu'il y a un créateur. Et donc, il y a une séparation totale entre le créateur et la création elle-même. Vient le peuple d'Israël, et avec lui donc porteur de la grande lumière, et va libérer en fait, en sortant d'Égypte, tout le degré de ce qui n'a pas été libéré jusqu'à maintenant, tout ce qui est enfoui à l'intérieur de cette matière. Et c'est ça le grand secret en fait de la sortie d'Égypte. C'est pas seulement libérer des hommes, c'est libérer en fait des lumières qui ont servi à la création du monde et qui sont enfermées dans la matière même de la création. Ce qui fait qu'il y a une méconnaissance de Dieu dans toute la création tout entière. Personne ne connaît Dieu. Dieu est inconnu, le Créateur est inconnu, tout est descendu et est habillé dans un corps. De la même manière que l'âme, lorsqu'elle est dans le corps, vous ne pouvez plus voir l'âme. Elle est habillée dans un corps et la personne peut se dire, je ne suis qu'un corps avec un système qui régule mon existence. Il n'y a pas besoin d'âme. Alors que nous savons qu'à l'intérieur de ce corps est véhiculée une âme.
c'est le divin. Mais ça, on ne peut pas le prouver si ce n'est qu'en sortant des contraintes de la nature. C'est-à-dire que s'il y a une force qui défie la nature, qui dépasse la nature, qui dépasse les lois de la nature, comme c'était le cas à la sortie d'Égypte, alors on peut dire que c'est le même Dieu qui a créé le monde parce que lui seul est capable de transcender ses lois. Personne d'autre que lui n'est capable de le faire. Et c'est pourquoi même le pharaon qui s'est pris pour un dieu était incapable de sortir lui-même de ce contrat avec les lois de la nature. Donc Paro, avec toute sa sagesse, est prisonnier lui aussi des lois de la nature, car toute l'Égypte est en réalité une grande prison qui étouffe l'esprit en mettant en relief la matière. Moralité, la sortie d'Égypte est là pour libérer la parole divine, pour libérer l'expression divine, celle qui a été à la source de la création du monde. Et pour cela, il faut un porteur de tout ce message, c'est le peuple d'Israël. Et donc cette lumière qui passe par Israël, lorsqu'elle descend en Égypte, elle va comme aspirer la lumière qui correspond à sa même nature. Les parcelles de lumière qui sont dans la matière, enfermées, prisonnières, elles vont être libérées par cette lumière qui descend avec le peuple d'Israël, comme un aimant. Et donc, moralité, on va récupérer, on va sauver toutes ces lumières qui sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sous la forme de noms, et donc va s'ouvrir en réalité le verbe divin qui était étouffé jusqu'à maintenant. C'est ce qu'on appelle la clipa, l'écorce du silence, qui était en Égypte. Avec des mots simples, en Égypte, la bouche est fermée. Personne ne peut parler en Égypte, personne ne peut révéler le divin en Égypte, parce que tout ce qui parle en Égypte, ce n'est que le corps. Tout ce qui a la parole en Égypte n'est que la matière, car l'esprit est emprisonné à l'intérieur, et personne ne le voit. Cela ressemble aux belles vaches qui étaient à l'intérieur des vaches maigres, dans le rêve de Pharaon, et on ne voyait pas dans les vaches maigres qu'elles avaient grossi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ont avalé la lumière, les grosses vaches, mais il n'y a pas de différence chez elles. Elles restent toujours maigres. Et donc c'est ça le secret de l'Égypte. C'est comme un noir qui avale la lumière, mais tu ne sais plus. Tu ne vois pas. Ça masque tout à fait l'existence de cette lumière. Et donc le noir dominant, c'est la nature, avec toutes ses lois. Et donc il faut descendre en Égypte pour libérer tout ça. Et cette action-là va sauver donc tous les noms de ce silence. Étant donné que la Géoula a précédé le monde, ainsi dit la Gemara, que c'est l'une des choses qui ont précédé à la création, pas dans le sens temporel, mais dans un sens de cause à effet, c'est-à-dire que la raison même de toute la création, c'était la Géoula, puisqu'elle existe avant. Exister avant, c'est être la raison de ce qui va venir après. Donc si la Géoula existe avant la création, bien toute la création va être comme un exil qui est le porteur de la Géoula qui est à l'intérieur, car elle a été créée avant, mais elle est cachée. Et donc la Géoula, c'est le fondement même, la fondation même de toute cette structure qui s'appelle l'existence. À l'intérieur de l'existence, il n'y a qu'une seule chose. Comme un architecte qui construit un immeuble, il y a une fondation. La fondation de l'immeuble, ici l'immeuble c'est le monde, eh bien les fondations c'est la Géoula.
Et un jour, on va chercher à retrouver les fondations. Et c'est les fondations qui vont faire en sorte que l'immeuble sera solide ou pas. Eh bien, la Géoula, c'est exactement pareil. C'est le fondement même, c'est les fondations même de toute l'existence. Et comment ce fondement se dévoile? Seulement par le biais d'Israël, comme nous le disons dans la Hamida, où Mevi Goël, et Dieu apportera le libérateur, à qui? Livnei Bnehem, aux enfants de leurs enfants, les Ma'an Shemo. Et qui est l'adresse pour laquelle il fait tout ça? Son nom. Son nom en hébreu, Shemo, valeur numérique, Retsono, c'est-à-dire sa volonté. Il fait tout ça pour révéler sa volonté divine aux fils des fils. Qui c'est les fils des fils? D'abord, il y a les pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. On va leur associer des sphirotes, Chesed, Gvura et Tiferet. Les fils vont être Netzach, Hod, Yesod, ou Chesed, Gvura, Tiferet, donc Netzach, Hod, Yesod, juste en dessous, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et les fils des fils, c'est la Malchoute. Donc lorsque Dieu dit il apportera la Géoula aux enfants des enfants, ça veut dire qu'il a déjà prévu d'apporter cette grande lumière dans la sphère la plus basse, qui s'appelle les enfants des enfants. C'est juste une allusion. Et comment est-ce qu'il fait ça donc? Avec la lumière d'Israël. Et tout ceci, vous dites dans la Hamida, Umevi Goel Ivne Bnehem, le Ma'an Shemo Be'ahava. Tout ça, ça se dit Be'ahava. Les kabbalistes ont ici des kavanotes spéciales dont le mot Be'ahava. On ne rentrera pas maintenant dans tous les détails, mais c'est une clé dans la Hamida. Quand on arrive à ce degré de la Hamida, il y a toute une structure de kavanotes que les kabbalistes vont mettre en place dans ce mot-là Be'ahava. Nous, on va se contenter pour l'instant de savoir que la Géoula vient dans la sphère la plus basse qui s'appelle les enfants des enfants. Je vous rappelle, les pères, c'est Chesed Gvura Tiferet. Les enfants, c'est Netzachod Yesod. Et les enfants des enfants, c'est la Malchut. Et donc tout ceci, c'est la lumière la plus élevée qui soit, qu'on appelle la lumière de Hatzilut. C'est-à-dire le monde le plus élevé qui soit. Des quatre mondes, Hatzilut, Beria, Yetzira et Asiya, la Géoula, elle fait venir dans ce monde le monde de Hatzilut. D'ailleurs, le monde de Hatzilut existait avant la création du monde. Donc c'est exactement comme la Géoula. Moralité, tu ne peux pas sauver le monde à partir d'une force qui est dans le monde. J'espère que vous me comprenez. Il faut une force qui soit au-dessus du monde, au-delà de ce monde, qui dépasse les limites de ce monde pour sauver le monde. Jamais on peut sauver un degré par un degré qui est de la même hauteur. C'est pas possible. On doit apporter une lumière qui est bien plus haute, qui dépasse complètement tout ce que vous connaissez. Donc la Géoula ne peut pas venir d'un petit monde supérieur. Elle est obligée de venir d'un monde que tu ne peux pas atteindre. Donc le monde par excellence que tu ne peux pas atteindre, c'est Hatzilut. C'est le monde le plus élevé. Et donc c'est de cette force-là que tu peux faire descendre une lumière dans ce monde pour éclairer. Si je devais donner une parabole, si tu as un problème dans la vie, ne cherche pas à régler ce problème avec un copain qui est plus ou moins de la même hauteur que toi. Utilise des forces qui sont bien au-dessus. Va chercher la plus grande aide, la plus grande lumière pour gérer ce que tu es en train de faire. De la même manière, on n'enseigne pas la Torah à un enfant par un enfant plus grand. C'est-à-dire, tu as un garçon de 15 ans, tu vas le mettre avec un étudiant de 18 ans. C'est pas comme ça qu'on enseigne la Torah. Mets-le avec les plus grands rabbinim qui soient. Ne joue pas avec ça. Parce que
La lumière n'est pas assez forte. Il faut que l'enfant s'imprègne d'une lumière qui le dépasse complètement, qui est d'un autre monde. De la même manière, la Géoula ne peut pas venir d'une petite vision un tout petit peu plus supérieure que la normale. Ça, c'est pas une Géoula. La Géoula ne peut pas venir, même pas par le plafond des lois naturelles. Parce que c'est encore les lois naturelles. C'est clair. Donc la Géoula doit venir au-dessus. Elle doit venir d'un degré qui te dépasse complètement. Et donc, on appelle cela Or HaAtzilut, la lumière de Hatzilut. Et cette lumière de Hatzilut, elle passe par le peuple d'Israël. Et c'est pour cela que le peuple d'Israël est apparu en Égypte. Parce qu'il est porteur de cette lumière du monde le plus élevé qui soit Hatzilut. Et c'est par lui, en sortant d'Égypte, qu'il va prouver qu'il défie la nature. On ne peut pas sortir d'Égypte. Personne ne peut sortir d'Égypte. Si Israël sort de l'Égypte, c'est qu'Israël dépasse les lois de la nature. Et donc les gens qui voient Israël sortir d'Égypte se disent, mais on croyait que la limite, les limites de ce monde, c'était la nature, avec toutes ses lois. Et là, on voit qu'il y a un peuple qui est au-dessus de ces lois. Et étant donné qu'il a un Dieu, donc leur Dieu est celui qui a créé toutes ces lois de la nature. Et donc c'est un espoir pour nous aussi, dit les nations. Parce que si un jour un peuple a réussi à sortir des lois de la nature, à transcender tout ça, c'est une possibilité qui est ouverte à tous. Donc Israël a servi d'exemple que la nature ne fait pas la loi. Qu'il y a un maître qui a créé la nature, qui a créé cette structure, mais que ce maître-là, bien, il peut transcender complètement, puisque c'est lui la source, c'est lui le créateur de cette nature. Et tout le monde, tout le but de la création, c'est de montrer qu'il y a un créateur à l'intérieur de ces lois naturelles. Je le dirais au niveau de chacun d'entre nous, qu'il y a un degré d'intelligence qui dépasse notre rationnel. C'est ça la Géoula. Et tu dois libérer de toi, de ton rationnel qui s'appelle Égypte. Comprenez maintenant que l'Égypte c'est le rationnel, que l'Égypte c'est la nature. Tu dois libérer ce degré qui est hors nature, qui est hors rationnel, qui est au-delà de tout. Et si tu libères ce degré, eh bien, il va te servir. Puisque ce degré que tu viens libérer, maintenant, il va être présent dans ta vie. Tu vas pouvoir l'utiliser, cette force. Comment ça s'est passé au niveau de la sortie d'Égypte? Eh bien, ils ont libéré complètement la lumière. Et 50 jours plus tard, ils vont la recevoir à nouveau. C'est un boomerang. Donc, c'est la Torah. Donc, ce sont les noms. Donc, ce sont les combinaisons de lettres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ils reçoivent en réalité ce qui a été libéré avec eux. C'est pas que Dieu décide 50 jours après la sortie d'Égypte de donner la Torah. Non, cette lumière était déjà dans l'Égypte. Et en libérant Israël, on a libéré en réalité cette lumière qui va revenir sur le peuple d'Israël et sur le monde entier, puisqu'aujourd'hui tout le monde accepte ce don de la Torah, donc sous la forme de cette Torah, qui n'est pas un livre, hein, vous comprenez bien, qui est le secret de l'ADN de toutes les formules secrètes des noms et des combinaisons par lesquelles le monde fut créé, à savoir 22 lettres secrètes de l'alphabet hébraïque. Moralité, si tu étudies l'hébreu, si tu connais l'hébreu, tu connais en réalité les outils avec lesquels le monde fut créé. Donc les outils qui ont servi au créateur la création de ce monde. Tu te rends compte de cette force? Alors que quand tu parles n'importe quelle langue, sauf l'hébreu, mais ce sont des convenances, des conventions humaines.
On s'est mis d'accord d'appeler telle chose comme ça et telle autre chose différemment. Mais ça n'a aucun sens au niveau du verbe créateur. Alors que quand tu parles hébreu, tu crées sans cesse. Parce que tu utilises l'outil créateur. Moralité, dès qu'on libère cette puissance-là à travers le peuple d'Israël, eh bien, on a une première rencontre de l'histoire, rencontre du troisième type. Voilà, c'est Israël. Avec quoi? Avec la chokhma et la bina et le da'at. C'est-à-dire que tous les éléments qu'on demande dans la Hamida, atachonen le adam da'at umlamed le enosh bina vechonen umeitecha chokhma bina vada'at. Tous ces éléments-là ont été libérés avec Israël dans la libération d'Israël d'Égypte. C'est ça qui a été libéré. C'est toute cette sagesse divine. Et en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a révélé la volonté de Dieu. Donc si jusqu'à la sortie d'Égypte, personne ne sait pourquoi le monde est créé, après la sortie d'Égypte, tout le monde est censé savoir pourquoi le monde est créé. Parce qu'il y a maintenant un porte-parole, Israël, qui contient en lui la volonté divine pour laquelle le monde a été créé. C'est extraordinaire. Et donc nous devenons, en tant que peuple libéré d'Égypte, le peuple pilote qui a prouvé un jour à l'humanité tout entière qu'il est possible de dépasser les lois fermées, bloquées de la nature. Donc le peuple d'Israël est un peuple qui, dans sa racine, est capable de transcender la nature. Rappelez-vous que le premier enfant à qui on a fait la Brit Mila à 8 jours, c'est Yitzhak. Et on a traduit le mot Yitzhak par Tzechok, celui qui est capable de sortir des lois naturelles. Donc Yitzhak, c'est celui qui sortira toujours des lois naturelles parce qu'il est, dans sa nature, divin. Parce que la nature d'Israël est divine. Elle n'est pas humaine au premier degré que l'humain est fermé dans un système naturel avec des lois naturelles de ce monde. Donc on peut tout changer. Si la nature dit X, eh bien par le biais d'Israël, on peut devenir Y. Et la preuve, c'est qu'au moment de la sortie d'Égypte, toute la nature est transformée. Comment est-ce possible de faire du sang de l'eau ou de l'eau du sang? C'est pas possible. C'est pas naturel. La nature est mise à l'écart. Comment est-ce possible d'amener des sauterelles d'une telle quantité dans un seul endroit qui vont frapper seulement une partie et l'autre va être protégée? Qui fait cette sélection-là? Comment est-ce possible que les bêtes sauvages ne mangent que les Égyptiens alors que tous ceux qui ont une identité Israël ne sont pas touchés? Quoi, le lion sait? Oui, il a reçu un ordre et il voit dans l'ADN de celui qui est devant lui une force qui transcende la nature, donc il le dépasse. Donc le lion va éviter cette personne pour aller mordre celle qui est juste derrière, juste à côté. Comprenez que tout le monde habite avec tout le monde. Donc toutes les plaies d'Égypte sont quelque chose qui dépasse l'entendement. Comment se fait-il qu'il fait nuit, qu'il fait noir pour X et celui qui est à côté de lui, qui lui touche la main, il est en pleine lumière? C'est pas possible. Mais tout ça vient prouver qu'il y a ici une sélection d'un peuple qui lui seul est porteur du message divin et pas celui qui est à côté.
Et pourquoi on a besoin de faire cette sélection? Mais tout simplement parce que Paro, le pharaon, disait lui-même qu'il était lui, l'aîné du Créateur s'il y en avait un. Et Dieu lui dit, mais l'aîné, il n'y en a qu'un seul, c'est le mien. Et celui qui n'est pas l'aîné, eh bien, il subira les plaies. Alors que celui qui est le vrai aîné n'aura aucune plaie. Et tu le verras de tes yeux. Tu le verras dans ton corps. Tu seras touché par toutes les plaies, toi, le pharaon, donc tu ne peux pas dire que c'est toi l'aîné de l'histoire. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui sont libérées dans cette sortie d'Égypte. Tout à l'heure, on a parlé du verbe divin, des combinaisons de lettres, des mots. Là, je vous rajoute en plus que ce qui est libéré, c'est le porte-parole, le peuple que Dieu a déjà prévu au départ. Pas qu'il vient de choisir maintenant. Et personne ne peut se déguiser en ce peuple-là. Car tous ceux qui se déguisent finissent par mourir dans toutes ces plaies. Tu n'as pas le droit de vivre quelque chose que tu n'es pas, quelqu'un que tu n'es pas. Tout ça défie les lois de la nature. Je ne parle même pas de l'ouverture de la mer. C'est défier complètement les lois de la nature. Vous avez vu de l'eau qui se met comme une muraille, à droite et à gauche. Et lorsque les Égyptiens rentrent dans l'eau, l'eau se referme. C'est pas normal, vous comprenez bien. La plaie des premiers-nés. Tous les premiers-nés égyptiens sont morts. Il y avait 5 parfois dans une seule maison parce qu'ils étaient premiers-nés de la mère, premiers-nés du père, premiers-nés des animaux, premiers-nés. Qui peut faire une sélection pareille? Seulement le maître du monde. Celui qui dépasse les lois de la nature. Parce que si Dieu lui-même était coincé dans les propres lois de la nature, comme c'est le cas en Égypte, eh bien, il n'y a personne qui peut sortir d'Égypte. Jamais. Donc, il faut dépasser le premier degré, mes amis, de la sortie d'Égypte. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que rien n'est foutu dans ta vie, même si tu crois que tu es au bout de quelque chose et que d'après les lois de la nature, ce n'est pas possible. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre toutes les guerres d'Israël. Vous comprenez bien que ce sont des guerres qui ne sont pas naturelles. Selon les lois naturelles de la guerre, on est censé perdre toutes les guerres. Or, grâce à Dieu, qui est au-dessus de la nature, on gagne les guerres. Pourquoi? Parce qu'il y a une intervention divine hors naturelle qui transcende complètement les lois de la nature et les nations du monde deviennent folles, elles ne comprennent pas. Et dans nos vies privées, c'est exactement pareil. Si tu te coinces dans les lois de la nature et tu finis par croire qu'il n'y a que ces lois, malheureusement, ce sont ces lois qui vont diriger ta vie. Parce que toi-même, tu l'as choisi. Mais si tu as la foi et la confiance au maître du monde qui est au-delà des lois de la nature et des pensées rationnelles des uns et des autres, bien, tu peux tout faire. Comment on peut créer l'État d'Israël après 2000 ans d'exil où toutes les nations du monde ne veulent même pas entendre parler de nous? Vous croyez que c'est naturel? Il n'y a rien qui est naturel dans notre existence. Tout est hors nature, à tel point qu'on ne s'appelle même pas le peuple de la nature, comme les autres. Toutes les nations s'appellent les peuples du monde, les peuples de la nature. Umot Haolam. Et nous ne sommes pas. Nous faisons partie d'un degré supérieur différent, complètement différent de cette nature. Si vous n'avez pas cette foi à l'intérieur de vous-même et cette conception doit être chez vous une réalité, vous avez un problème.
Et malheureusement, ceux qui n'ont pas ça, eh bien, ne sortent pas d'Égypte, même aujourd'hui. Parce que pour sortir d'Égypte, il faut savoir être appartenant à une force, à la force qui dépasse la nature et le rationnel. Donc si vous êtes sujet au rationnel, si vous êtes serviteur du rationnel, vous êtes esclave. Alors que le monde libre, l'être libre, c'est celui qui est serviteur de l'absolu. Donc c'est la plus grande liberté qui soit. J'espère que les choses sont claires parce qu'elles sont essentielles. Et c'est ça toute la différence avec ceux qui s'en sortent dans leur vie et ceux qui sont coincés dans leur vie parce que ils arrivent toujours aux conclusions, oui, mais, ouais, mais tu comprends bien, regarde ce qui se passe, c'est pas possible. D'ailleurs, comme ceux qui ont la foi en la venue du Mashiach et ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui ne l'ont pas, c'est parce qu'ils regardent la situation géopolitique et ils se disent, mais jamais on aura un Mashiach dans cette situation. Pourquoi? Parce que selon les lois naturelles, effectivement, tu es coincé dans un système qui ne permet aucun messianisme. Tu es en train de divaguer, tu es un malade. Et Israël, qui est au-delà de ce degré-là, il te dit, mais oui, moi je suis convaincu, je suis certain de sa venue. Parce que je suis attaché à un degré supérieur qui va défier complètement ton rationnel, comme tout ce qui s'est passé ici durant 70 ans, et d'une manière générale depuis que nous sommes un peuple, où selon le rationnel, on n'aurait jamais dû exister. Là où on allait, on nous tuait. Là où on allait, il y avait des pogroms. Là où on allait, on nous extermine. Et jusqu'à aujourd'hui, tous ces médias et toutes ces soi-disant bonnes pensées sont contre nous, dans le monde entier. On ne devrait même pas exister une seconde. Pourquoi nous sommes encore là? Vous comprenez bien que c'est quelque chose qui défie la nature. Et donc c'est ça la rencontre avec les degrés supérieurs qu'on appelle Chokhmah, Bina et Da'at. C'est au-dessus de la nature. La nature, pour ceux qui ont étudié la Kabbalah, commence par Chesed, Gvura et Tiferet. C'est-à-dire par les 7 séphirotes d'en bas. Or, le peuple d'Israël est lié aux 3 séphirotes d'en haut, celles qui transcendent la nature, qui dépassent. Alors, on le chante, mais on ne comprend même pas ce qu'on dit. Dans le Cantique des Cantiques, Kol dodi hine zeba medaleg al heharim, mekapetz al agvarot. On parle de Dieu comme celui qui défie complètement toutes les lois de la nature, il passe par-dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous appelez la fête Pessah, qui dans sa nature profonde veut dire passer au-dessus. Lifsoach en hébreu. C'est-à-dire ne pas respecter les lois de la nature, les dépasser complètement. C'est tellement vrai que la nature s'est plainte à Dieu. Elle lui a dit, mais pourquoi tu m'as créé? Pour défier les lois que toi-même tu as mises en place. La nature ne comprenait pas. Et Dieu répond à la nature, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Je t'ai mis à l'écart pour procéder à la Géoula de mon peuple. Mais je te promets, pour récompenser ce manque, que dans la dernière Géoula, celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Dieu promet à la nature qu'il fera tout comme si c'était naturel. Mais attention, c'est toujours quelque chose qui dépasse. Mais ça va s'habiller dans des éléments et toi tu vas te dire oui, c'est normal, voilà.
tel président s'est mis en place, l'autre a été enlevé de sa fonction, lui va changer. Tout ça, c'est des systèmes. Tu ne comprends pas qu'il y a quelqu'un qui tient toutes ces marionnettes. Tellement ça s'habille parfaitement dans les lois naturelles. Et là, tu peux tomber encore plus dans l'erreur de croire qu'il s'agit là d'un phénomène naturel. Et nous, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, on a cette loi qui doit nous rappeler la sortie d'Égypte, Zecher le'etziat Mitzrayim. Pas parce qu'on risque d'oublier. On risque d'oublier qu'il y a une identité absolue, supérieure, qui tient toutes les ficelles. C'est ça qu'on risque d'oublier. Et quand tu te rappelles la sortie d'Égypte, eh bien, tu te rappelles cette force. Tu te souviens de ce maître du monde qui tient toutes les ficelles de ce monde. Et ceux qui sortent d'Égypte vont être porteurs de ce message, vont être témoins réels, physiques, de ce qui s'est passé en Égypte. Parce que normalement, ils n'auraient pas dû être là. Et donc, 50 jours plus tard, lorsque Dieu se révèle au mont Sinaï, qu'est-ce qu'il leur dit à ces gens-là? Je suis l'absolu éternel qui t'ai fait sortir il y a 50 jours. Tu te rappelles? C'est comme ça que la première parole des 10 paroles de la Torah commence. Anochi Adonai Elohecha, asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Vous comprenez bien que si c'était faux, le premier énoncé est faux, tout le monde aurait dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? C'est un menteur. Mais personne n'a parlé. Dieu a continué la deuxième parole. Lo yelecha Elohim acherim al panai. Pourquoi personne n'a dit ce n'est pas vrai? Tout simplement parce que c'était vrai. Il n'y a pas deux ou trois personnes. Il y a ici 10 millions de personnes qui ne peuvent pas mentir à leurs enfants, qui ne peuvent pas raconter une histoire qui ne s'est pas passée il y a 50 jours. Donc je suis le témoin vivant de cette force qui transcende la nature. Nous aussi, vous aussi, mes amis, nous sommes les témoins vivants comme des braises qui sont sorties des fours de la Shoah. C'est pas naturel. Et donc, moralité, Ofat Am Israël hi Yeshuat Hashem. Le fait que le peuple d'Israël apparaisse dans le monde, c'est une nouveauté absolue. C'est pour la première fois Dieu qui apparaît dans le monde. Oui, habillé sous la forme de ce peuple-là. Donc, en libérant ce peuple, il se libère lui. Ce qu'on appelle Yeshuat Hashem, la libération de Dieu. Et on le dit, l'Ishuatra kivinu vetzipinu kol hayom. Akadosh Baruch Hu, on est là pour te sauver à toi, tous les jours. Et donc ce dévoilement-là, de la royauté divine, qui est la Malchoute, elle vient de ce monde qui a été transcendé, de ce degré qui a été libéré, qui était emprisonné dans les lois naturelles de la création tout entière. Et donc, la sortie d'Égypte, c'est la libération des lettres, c'est la libération des noms, c'est la libération de ce verbe avec lequel le monde fut créé. Rappelez-vous, Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Le monde a été créé par 10 paroles. Et si personne ne connaît ces paroles, si personne n'est là pour révéler ces paroles, eh bien personne n'est au courant que c'est Dieu qui a créé le monde. Donc chacun peut se prendre pour un Dieu. Chacun peut se la jouer. Et Paro, c'était le premier à se la jouer, Dieu. Paro jouait à Dieu. On a beaucoup de gens qui jouent à Dieu. Dans la période de la tour de Babel,
Les gens jouaient à Dieu. Pourquoi ils avaient construit cette tour? Pour dire c'est nous les maîtres du monde, c'est nous qui contrôlons le monde. Comme aujourd'hui, vous avez des gens qui construisent des tours et qui se disent c'est nous les maîtres financiers de ce monde, on tient tout. Et en quelques secondes, il y a tout qui disparaît parce que le maître du monde apparaît. Et plus tu es orgueilleux, plus tu payes. Et plus tu es dans l'humilité, parce que tu reconnais ta place de receveur et non pas de source. Tu n'es pas toi la source. La source, elle te dépasse. Comprenez qu'il y a ici quelque chose d'énorme. Et donc nous libérons ces lettres. Et libérer ces lettres, c'est commencer à parler en hébreu. Tant que ces lettres sont étouffées à l'intérieur de ton corps, de ton esprit, et que tu parles une autre langue à longueur de journée, tu ne peux pas en réalité sortir continuellement de ton Égypte. Je vais le dire d'une manière courte. Parler l'hébreu complètement jour après jour, c'est tout simplement sortir d'Égypte à chaque instant. Tu libères des lettres. Ce sont les lettres divines qui sortent à travers ta bouche. Même quand tu parles de n'importe quoi. Ce sont des combinaisons divines. Alors que lorsque tu parles une langue étrangère, ben, c'est étranger à cette structure-là. Les langues étrangères vont être liées à la nature. La langue hébraïque dépasse la nature. Elle crée la nature, donc elle est au-dessus. Et c'est pourquoi Israël s'appelle dans la Braïta de Rabbi Akiva, qui est une Mishnah, Chaya, Chaya Achat. Comme ça s'appelle Israël. La seule forme de vie. Chaya Achat. C'est une vivante, la vivante. Une. Chaya Achat. La vivante, une. Comme ça, il l'appelle Israël. Qu'est-ce que c'est Chaya? Ben, tous ceux qui comprennent les niveaux de la Neshama comprennent que c'est un degré avant la Yechida, celle qui sera donnée au Mashiach. Donc tout le peuple d'Israël entier s'appelle Chaya, qui équivaut à la sphira de Chokhmah et au monde de Hatzilut. Tout ça, c'est le même niveau. Donc le peuple d'Israël entièrement est appelé Chaya, la vivante. Et où se trouve cette vivante? Omedet Be'emtsa Arakia est au centre même d'un ciel qui s'appelle le Rakia. Inutile de vous dire que dans ce ciel-là, précisément, il y a l'union de l'esprit et de la matière. Vayavdel Elohim ben hamaim asher me'al harakia ou ben hamaim asher mitachat la rakia. Donc le rakia, c'est le trait d'union entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et qui se trouve là-bas? Israël, qui s'appelle la forme vivante, qui s'appelle Chaya, la vivante. Conclusion, c'est nous qui faisons le lien entre les eaux supérieures et les eaux inférieures. C'est nous qui apportons à ce monde un degré qui est au-delà. Mais vers la nahar, hayu avotenu milefanim. Nos pères étaient au-delà du fleuve. Qu'est-ce que ça veut dire au-delà du fleuve? Vous croyez que c'est géographique? Non. Le fleuve, c'est le début de notre existence. Et les pères viennent d'un degré qui est au-delà, qui défie la nature, qui sort des lois. C'est Chok, Yitzhak. C'est ça sortir d'Égypte, Rabotai. Si vous lisez encore une fois dans les parachiotes que nous sommes en train de lire la sortie d'Égypte comme si c'était une histoire du passé, qu'il est très important de s'en rappeler, d'étudier et de savoir qu'est-ce qu'il a fait Moshe, qu'est-ce qu'ils ont fait les autres, et connaître tous les midrashim, mais si tu ne comprends pas que c'est ta réalité,
au présent, tu passes à côté. Tu passes à côté. Ça y est, on sait qu'ils sont sortis d'Égypte. Mais toi, Chayav Adam lirot et atzmo. Si tu ne fais pas ça, alors qu'est-ce que tu fais dans ta vie, quoi? Tu rappelles, l'histoire, c'est en fait pour toi un livre d'histoire. C'est ça la Torah. C'est pas du tout un livre d'histoire, la Torah, chas v'shalom. C'est un code de toute ta vie. Et donc, si tu sais traduire les événements et les éléments, tu vas comprendre que la sphira de Chokhmah et le monde de Hatzilut, le monde le plus élevé, c'est la même racine. Tout ça, c'est Sod HaChaim, c'est la vie, c'est le début de la vie. Donc, Israël, c'est la vie. Israël, c'est la Neshama, comme j'ai commencé dans mon propos depuis le début. Israël, c'est l'âme de tout ce monde. C'est la garantie d'un monde vivant, c'est Israël. C'est nous. Combien de gens connaissent leur âme? Presque personne. Alors ne vous étonnez pas que personne dans ce monde ne reconnaisse Israël, ou très peu. C'est tout, c'est pareil. Parce que tout ce qui intéresse ce monde, c'est le corps. C'est tout ce qui intéresse ce monde aujourd'hui. Mais ça va changer. Ça a commencé à changer. Bientôt, on va acheter d'autres pommades. Pas des pommades de gommage, de machin, de trucs, de machin. Tous les super pharma et tous les machins, c'est des milliards de crèmes pour le corps. Vous avez déjà acheté une crème pour la Neshama? Un dimanche matin, dans le Shiur, Yeshiva Zoom. Ça, c'est la crème pour la Neshama. Vous savez combien ça coûte, ça? Vous achetez des petites crèmes à rien du tout, là, des petits machins, tu mets un doigt, une fois, il n'y a plus rien, à 400 euros, 500 euros, chez Shedo, la Manarf, Souet Saado. Là, vous avez une crème de vie, Rabotai. C'est un élixir de vie. Vous savez combien ça coûte, ça? Et donc, cette force de vie, elle se répand dans les pères. Après, elle se répand dans les tribus, dans les 12 fils de Yaakov. Et après, elle apparaît en tant que peuple dans le peuple d'Israël en Égypte. Et donc, tous les surnoms ont laissé la place au vrai nom, le tétragramme. C'est pour ça que le tétragramme n'apparaît que au moment de la sortie d'Égypte. Avant, il était connu, mais il ne fonctionnait pas. On connaissait, mais c'était pas là. Donc, moralité, ce nom-là, avec toute la Neshama d'Israël qui vient d'apparaître en Égypte, combien de temps après la création elle est apparue? Eh bien, 2448 ans, vous savez ce que c'est ça? C'est incroyable. 2448 ans, quelle patience pour que la Neshama du monde apparaisse. Jusque-là, c'était que du corps. Tout le monde n'était qu'un corps. Encore et encore. Là apparaît la Neshama. Vous comprenez que c'est un nouveau monde qui commence maintenant. C'est une nouvelle réalité qui commence maintenant. On est dans une étape nouvelle. C'est une ère nouvelle pour toute la création à tel point que les sages considèrent ça comme la vraie création du monde. C'est là où le monde commence. Avant ça, c'était de la préhistoire. Parce que Israël apparaît dans le monde. Ce que tout le monde veut détruire aujourd'hui. Incroyable. Et pourquoi il fallait autant de temps? Ben, parce qu'il n'y avait aucun corps qui était capable de contenir cette grande lumière jusque-là. Voilà. Il fallait faire des tris dans l'histoire, il fallait enlever Ishmaël, des enfants d'Abraham, il fallait enlever Esav, des enfants d'Yitzhak,
C'était une guerre, c'était un travail pour arriver dans cet entonnoir pour qu'il y ait 12 enfants qui soient les porteurs, les seuls de cette grande Neshama. Jusqu'à maintenant, c'était impossible. Aucun corps n'était capable de supporter cette grande lumière jusqu'au moment de la sortie d'Égypte. Moralité, on a gagné quelque chose d'énorme. Énorme. Et c'est là où commence notre histoire. Et donc le temps va commencer à Nissan à partir de ce moment-là. Alors qu'avant, on mesurait le temps à partir de Tishré, il y a un nouveau temps qui s'est mis en place. À Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Maintenant, on commence un nouveau compte. Vous vous rendez compte de tout ça? C'est Dieu qui nous dit tout ça. Nous, on doit comprendre. C'est pas juste on nous a changé le calendrier. C'est dommage d'être à ce niveau-là. Comprends ce qui se passe. Tu as une nouvelle structure de vie, tu as un nouveau calendrier. Le temps que tu connaissais jusqu'à maintenant, c'était n'importe quoi, c'était primitif. Maintenant, le temps commence. Si vous avez des questions, je vous écoute. Et merci beaucoup, Rav. Il y a beaucoup de questions. On va commencer avec les questions du chat. Une question de Arosh avec si la matière n'était pas habitée, elle ne serait pas vivante. Or, à notre époque, on sait que toute matière est vivante. N'est-ce pas étrange que cette évidence donne lieu à davantage d'athéisme? C'était pour le cours d'avant, ça? Ou non, c'était ça? Non, non, mais tout simplement, aujourd'hui, on a conscience parce que la science est en train de prouver l'existence de l'infini à l'intérieur même de la matière. Donc la science va dans la même direction que la Emouna. Donc elle va nous aider, elle nous aide à comprendre des choses que nous, on connaît depuis longtemps. Et il faut savoir aussi décoder ce divin qui est dans la matière. Toi, quand tu bois un verre d'eau, tu décèles cette lumière et tu la fais monter. Mais quelqu'un qui boit un verre d'eau sans faire de bénédiction, eh bien, il laisse cette lumière à l'intérieur de l'eau et cette lumière ne peut pas s'élever parce qu'il n'a pas récité cette bénédiction, qui n'est pas un récit de certains mots, c'est des combinaisons qui font sortir et monter cette lumière. Alors, toujours avec la science, question de Elisheva qui remercie pour ce trésor et qui demande est-ce que il y a d'un côté les 22 lettres hébraïques pour la Neshama et de l'autre les 92 éléments atomiques où les lettres hébraïques sont à la fois pour la matière et la Neshama. Les lettres hébraïques sont pour les deux. D'ailleurs, les lettres dans la Kabbalah sont déjà la matière. Avant les lettres, il y a ce qu'on appelle Te'amim, Nekudot, Vetagim. Et c'est seulement en quatrième position qu'apparaissent les otiyot, les lettres. Donc même pour ceux qui considèrent les lettres comme quelque chose de secret, c'est encore le corps. À l'intérieur des lettres, il y a 3 degrés supérieurs qui sont des degrés infinis de Neshama. Et alors, moi j'ai une question sur Chaya Achat Omedet Baemtsa Rakia. Est-ce que ce Rakia c'est le Vav du tétragramme? Et Tout dans à combien fait. de... Ok. Et, question de Aliza, pourquoi a-t-il fallu 12 tribus pour réceptionner et pourquoi ce chiffre? Il y a dans la structure qui correspond à l'établissement du divin sur terre, il faut qu'il y ait un triangle. Or, un double triangle, c'est 12 points. Et donc, dans ces 12 pointes, il y a en réalité tout le secret du Magen David. Je ne parle pas que des pointes vers l'extérieur, je parle des pointes qui sont aussi dedans. Compter 12 points dans un Magen David, c'est la structure divine sur terre, ce qu'on appelle Maaseh Merkava. À méditer. Et question de Yvonne. Yvonne, vous aurez le micro. Bonjour, bonjour, merci beaucoup. À propos de la langue, j'ai une question parce que moi, grâce à ma grand-mère et mon grand-père, j'ai la compréhension de l'arabe, c'est ce qui est un trésor. Et aujourd'hui, est-ce que c'est bien d'enseigner notre langue maternelle à nos petits-enfants? Si vous avez déjà, s'ils connaissent déjà l'hébreu, c'est bien. Oui, oui, bien sûr, ils ont l'hébreu. Très bien. Alors il faut. Très bien. Et maintenant, vous m'avez fait un peu penser à quelque chose de rigolo avec les 12 points.
puisqu'on est en pleine Eurovision de préparation, et ben 12 points, c'est la meilleure note, donc c'est un Magen David. Tout à fait. Les gens font des choses sans le savoir. Et comme par hasard, ça touche toujours l'essence même d'Israël. Question de Yehudit. Bonjour Rav, un immense merci pour ce cours. À vous. Euh, je voudrais vous demander, poser une question. J'ai votre livre, je crois qu'on le prononce Ad Shemot, avec les noms. Tout à fait. Hier, mon attention est allée, enfin bon, je me suis testée avec la kinésiologie et j'ai à travailler le huitième nom, mais je ne sais pas comment le prononcer. Je suis désolée, ne vous fâchez pas. Ça Mon ne se hébreu est prononce toujours très bas. ça ne se prononce pas, ça ne se voit. Ça ne fait que se voir. On ne doit pas prononcer. D'accord? Le huitième nom dont vous parlez, c'est un nom avec lequel Moshe a tué l'Égyptien. Oui, Tout à fait. Et il ne faut pas le prononcer. Il est formé de trois lettres, le kaf, le he et le oui, taf. oui. Et Moshe le dit à l'envers. Lama take re'echa. Taf, kaf, he. D'ailleurs, en français, tu dis mettre un taquet, non? Mais c'est la même chose, c'est les trois lettres qui frappent et qui peuvent tuer. C'est en réalité un nom qui est responsable d'enlever toutes les forces négatives autour de soi. Oui, je peux encore vous demander quelque chose. Pendant votre cours, je me suis dit, est-ce que je peux utiliser ces lettres pour euh, enlever tous les blocages qu'il y a en moi? À condition de savoir que ce ne sont pas les lettres elles-mêmes qui font le travail, mais Oui. la lumière de l'infini qui circule en elles. Mais je pensais justement, si vous êtes d'accord, utiliser cette lumière pour libérer tous mes blocages, pour apprendre à parler l'hébreu. Je suis d'accord, mais je vous dis qu'il faut, en regardant les lettres, Oui, toujours se rappeler que c'est la lumière infinie qui oui. traverse ces lettres. Ces lettres ne sont que des filtres. On a encore Oui, ça j'ai des bien questions, compris Yehudit, je vous dans propose. toute votre explication. Merci, Yehudit, si vous avez merci. besoin d'un rendez-vous particulier avec le Rav, on peut organiser ça avec David. Question de David Benarouche. Shabbat Tov, Rav. Bateau. Euh, pendant votre cours, j'arrêtais pas de penser à cette analogie entre Israël et Adam Arishon. Au début, le Midrash explique qu'il a été formé comme un golem et qu'Hachem lui insuffle la neshama, ok, comme on a reçu la neshama collective au Mamad Har Sinaï. Mais après, c'est là où j'arrivais pas. Enfin, la faute, le veau d'or, c'est comme l'analogie avec la faute d'Adam Arishon. Mais après, la Géoula, où est-ce qu'on voit dans la vie d'Adam Arishon cette analogie-là? Déjà, Adam Arishon a fait tchouva de sa faute. Mhm. Le premier Shabbat dans lequel il est rentré, en fait. Parce qu'il a été créé un vendredi, un sixième jour, et il est rentré dans le Shabbat. Donc, il a fait tchouva et il a fait le mikveh avant de rentrer dans ce Shabbat. Et malheureusement, ce qu'il a parsemé comme lumière doit être récupéré par l'ensemble de l'humanité aujourd'hui. Nous sommes la Neshama de Adam Arishon et les nations du monde sont le corps de Adam Arishon. Et donc la faute a été de séparer l'âme du corps. Donc c'est le degré corps serpentesque qui a fauté. Et aujourd'hui, le tikkun, c'est de ramener la Neshama au monde, c'est-à-dire d'accepter Israël parmi les nations. Donc c'est notre plus grand combat aujourd'hui. Merci, Rav. Question de Evelyne Garibaldi. Bonjour. Voilà, moi je voulais poser une question. Je ne sais pas si j'ai bien compris par rapport à la Géoula. La Géoula, elle existait avant la création. C'était un degré premier. Et je vois le deuxième degré qui est la sortie d'Égypte et qui a permis pendant ce temps où nous étions en Égypte de la gestation pour que les noms de Dieu, je dirais, puissent après sortir par la sortie d'Égypte. C'est-à-dire comme si c'était une matrice indispensable pour qu'il y ait cette sortie d'Égypte.
avec justement la révélation des noms de Dieu et les dix conseils, les 10 commandements, les 10 paroles. Et il me semble que la création de l'État d'Israël, le troisième degré de Géoula, euh, que nous vivons actuellement, et nous avons aussi donc à dépasser les plaies pour entrer vraiment dans... Enfin voilà, je sais pas, je dis les choses un peu comme ça, comme je les... Il y a un verset qui rassemble tout ce que vous venez de dire. Qu'Emet Setra Me'eretz Mitzrayim Ar'enu Niflaot. La dernière Géoula aura une ressemblance avec ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte et il faut être capable de faire les connexions. Ok, merci. Effectivement, c'est comme une gestation à l'intérieur d'un ventre pour une nouvelle naissance. Ok, merci. On dit aussi que la Teshuvah, Kadma Olam. Donc, est-ce que c'est deux faces d'une même pièce ou est-ce que... Tout à fait. La Teshuvah, c'est la réponse qui a précédé toutes les questions. Donc la réponse à tout, c'est la Géoula. C'est la même chose. Et très bien, merci. Shavua Tov, merci à tous. Au Merci à revoir. vous. Voici Merci les beaucoup. enregistrements. On vous tient au courant pour la semaine prochaine, du coup, le programme, puisqu'il y a une tournée internationale des Rabbanim Orod Vekelim la semaine prochaine qui démarre. Et Shavua Tov, Tov, Yam תודה Tov. רבה.